Bienvenue sur D-Day Live. On se retrouve ce soir pour un deuxième direct, pour un portrait de vétéran. On va retrouver Aurélien quand il sera connecté pour qu'on puisse commencer le live. On a eu un tout petit problème de connexion, on a été dans l'obligation de, de recommencer. Alors je vais attendre que Aurélien se connecte au live. Hop. C'est la deuxième fois qu'on a des soucis de connexion et on n'a vraiment pas de chance. Je vais essayer de tout faire sans pour autant cacher. Alors, hop. Rejoindre et normalement la connexion sera meilleure. C'est dommage parce que le décor était sympa. Dans sa Jeep. Ah bah voilà. Ça marche? Ouais, ça marche. Bon, J'ai toujours le retour son, mais c'est pas grave. donc j'en étais. Donc je m'appelle Aurélien Laval. Donc oui, ça fait maintenant quasi 10 ans que je suis dans la reconstite, avec où j'ai fait partie de plusieurs groupes et autres. Et puis depuis 4 ans, avec un ami et mon père, on a décidé un peu de monter notre groupe, parce que bon, bah, c'est vrai que dans d'autres groupes, on va dire plus volumineux, il y a toujours des choses agréables et d'autres non. Donc pour éviter toutes ces choses-là, les mauvais retours et autres, on a décidé de faire ça entre nous. Donc on s'est agrandi un peu. Donc tu as vu Thomas la semaine dernière, c'est le petit nouveau. Donc que je connais depuis un moment, mais bon voilà, il a décidé de le prendre avec nous. Et puis bon, au final, on est un petit groupe, plus familial comme il disait, parce que c'est vrai que sauf Thomas, mais là on habite pratiquement tous dans le même coin, donc on se voit beaucoup plus souvent que le reste, mais sinon voilà. T'es dans quel coin, Aurélien, toi? Picardie. Compiègne? Ouais, Ah non. Compiègne. Ouais, ouais. On est tous du Ouais. même coin. D'accord, Compiègne que je connais un peu. Ville impériale, le château de Compiègne qui est sympa. C'est ça. Exact. Et du coup, vous êtes présent en Normandie chaque année? Bah, normalement, on aimerait bien. On verra par rapport à la situation actuelle si ça passe. Ouais, cette année, ça risque d'être très compliqué, hein, pour la présence des Griffes, même pour le simple tourisme. Ouais, ça va être un petit peu chiant. On va voir. On verra bien au dernier moment ce que l'État nous propose, si on peut ou pas. On verra. Sinon, tant pis, on essaiera de faire quelque chose quand même, quoi. C'est Ok. assez compliqué. Ouais, ça va être compliqué. Avec l'idée là, ils vont essayer de faire un maximum pour vous proposer d'assister au 76e et de faire du département via Internet, hein. Ouais. Je te laisse commencer. Espérons que tu as décidé de nous présenter ce soir. Ouais, donc moi j'ai décidé de vous présenter donc un soldat qui me tient à cœur pour l'histoire parce que maintenant ça va faire pratiquement bah, là en juin normalement ça fera la troisième année que je le représente. Donc c'est un soldat du 502, il s'appelle Robert Cahoun. Donc je l'ai là en photo. Ouais, parfait. Ça, c'est la photo. Robert est un Américain qui est né aux États-Unis donc le 14 juillet 1921 dans le Massachusetts. Et donc c'est pas un soldat qui a tout de suite commencé par les parachutistes. D'abord, il s'est engagé lui-même en 42. Donc il a décidé vraiment de rejoindre l'armée de son plein gré. Donc il est passé par plusieurs choses. Il était déjà dans l'infanterie de base, où il avait rejoint le Quartermaster Corps, et même s'il continuait là-dedans, il allait finir commis, voire chauffeur de camion, c'était sa formation de base. Et donc en janvier 43, il s'est décidé et il s'est lancé dans les troupes aéroportées. Donc là, il a été envoyé justement à Fort Benning et tout l'effort. Ouais, le t-shirt. C'est vrai. Et donc il est parti à Fort Benning justement pour l'entraînement para.
donc qu'il a fait comme on peut le voir dans la fameuse série. Hein, ça peut permettre de poser des images sur des textes. Et donc en avril 43, il est breveté para, donc il reçoit son brevet. Et à partir de là, en mai 1943, il est transféré à Fort Bragg et il est placé donc dans le 502e. À partir de là, donc il y a toujours la formation qui se passe. J'ai pas trop de détails là-dessus. On n'a pas vraiment de récit sur ce qui est la formation, etc. Enfin, on a quelques idées. Et donc à partir de septembre 1943, tout le régiment, donc je pense que c'était surtout toute la 101e, est envoyé donc en Angleterre. Donc ils ont mis pas mal de temps parce qu'ils sont partis le 4 septembre 1943 et ils sont arrivés à Liverpool le 18 octobre 1943. Donc il y a eu un petit peu de temps pour faire le trajet. Je sais qu'ils se sont arrêtés en Terre-Neuve à un moment parce qu'il y avait des réparations à faire sur le navire de troupes sur lequel ils étaient. Et donc ça a pris un peu de temps. Et donc une fois arrivés en Angleterre, ils ont été placés, donc du moins le 502, a eu son quartier directement placé à Denford, je crois, en Angleterre. Et donc c'est à partir de là où ils ont fait tout le reste de l'entraînement et de la formation en Angleterre, en attendant le jour J, du moins le déplacement sur l'aérodrome. Après, donc au niveau de la Normandie, bah, il a sauté à peu près comme tout le monde, on va dire. Il a participé à pas mal de grosses batailles qui sont connues. La première, ça va être au niveau de la charge à la baïonnette. Donc il n'y a pas Ouais. participé, on va dire. Il n'a pas fait l'assaut directement. Mais donc grâce à ces récits, on sait que Bob, vu il était pourvoyeur, donc on va dire qu'il amenait les munitions sur une calibre 30. Il faisait partie d'un machine gun crew, donc d'une team calibre 30. Il a participé donc, dans le fait où toute son équipe faisait un tir de suppression sur les Allemands, justement pour permettre aux autres de pouvoir charger, donc, bien sûr parmi d'autres mitrailleuses. Et donc après la prise de la ferme Ingouf, qui est bien connue à 40 ans, lui, donc du moins la compagnie C dans laquelle il était, a été envoyé au carré de chou pour bloquer les contre-attaques. Et là, vraiment, il a vraiment participé au combat contre les Allemands à cet endroit-là. Et après, donc, vite fait pour le reste, parce qu'après on va plus s'arrêter sur la Normandie, mais donc après, sur la fin de la bataille de Normandie, il est promu soldat de première classe. Il saute en Hollande. En Hollande, il avait changé de poste, il était passé tireur. Il est promu caporal le 30 septembre 1944, si je dis pas de bêtises, ça doit être ça. Et donc il participe en plus après à Bastogne, là où en fait la fin de la guerre va s'arrêter pour lui, parce que le 31 décembre, il va être blessé par du shrapnel au niveau du visage, donc aux alentours de Rollet. Rollet, c'est un petit château, tout petit château qu'il y a pas loin de Bastogne, où le 502 avait justement déposé, le PC. Et donc le 31 décembre, il y a eu une contre-attaque allemande. Avant la contre-attaque allemande, il y avait eu bombardement et autres. Il a été blessé. Il a refusé justement d'être enlevé du front pour pouvoir continuer à donner justement son aide aux gars, parce que lui était tireur. Et le lendemain, donc le 1er janvier, il a été retiré du front, et c'est là en fait c'est terminé la guerre pour lui. Donc voilà, dans les grandes lignes, un peu l'histoire de Robert. Et tu sais, à l'issue de sa bataille, où il a été il a eu sa convalescence. Alors, je sais qu'il a fait 3 hôpitaux, un en France, un en Angleterre, un aux États-Unis. En France, je sais pas du tout où il a été. Angleterre non plus. Alors, les États-Unis, je l'ai, mais là de tête, je n'ai plus le nom. Je l'avais. Et en gros, il a passé un an dans des hôpitaux pour avoir justement toutes les opérations qu'il lui a fallu, parce qu'il a eu une partie de la joue et de la mâchoire justement qui a été très très esquintée. Et, euh, et donc après, ouais, c'était un an d'opération, et après il y a une convalescence qui s'est faite tranquillement.
Et après, il s'est retiré de l'armée en 1946. Donc c'est à peu près ça en fait. D'accord. Et ce monsieur, J'ai pas compris? il est toujours vivant? Non, il est décédé en 1985. D'accord. Ah oui, Donc en fait, pour l'histoire, pourquoi Bob? Parce que c'est son surnom. En gros, il y a 3 ans, donc je faisais déjà de la reconstitution en 502. Et puis j'ai eu envie en fait de passer, on va dire entre guillemets, à un autre niveau, c'est-à-dire au lieu de représenter simplement quelqu'un, enfin, d'être en tenue et représenter un régiment, j'ai voulu aller pousser un peu plus et justement représenter un soldat. Et par le biais d'un ami qui a beaucoup de contacts avec des familles de vétérans, je lui ai demandé un peu s'il pouvait m'aider. Et donc il m'a dit simplement de faire comme une lettre qu'il allait envoyer lui directement aux familles via Facebook. Et que ce soit par contre sur l'idée, c'était pas d'obligation en 502, en 506 ou même 82e, pas d'obligation là-dessus. Et, la seule, pas la seule, mais la première qui a répondu justement, c'est sa fille. Et donc par respect, c'est lui que j'ai choisi. Et puis on a commencé à échanger, elle m'a échangé des photos de lui, des histoires, etc. Et puis au fur et à mesure, moi je lui ai échangé les photos que je pouvais faire justement avec le nom de son père sur ma tenue. tu peux nous remonter la photo que tu avais de ce monsieur? Ouais, bien sûr. Il avait quel âge? En 44. Il avait 23 ans. 23 ans, 44. Donc il s'est engagé là-dedans. Maintenant il était en âge légal. Ouais. Là, il y a une photo donc avec le Machine Gun Crew. Donc là, il est juste ici. Et donc cette personne-là peut être connue par certains. C'est Leighton Black qui a écrit un bouquin, The Last First Sergeant, qui a été édité en, je sais plus quelle année, je crois c'est 1947. Il a été réédité une deuxième fois. Donc ceux qui sont vraiment intéressés par le 502 et la 101e connaissent souvent ce livre-là. Il n'a pas été traduit. Et donc en fait, grâce à ce bouquin aussi, on a pas mal de récits sur Bob, vu que c'était son pourvoyeur. À chaque fois, quand il raconte des choses, souvent il est dedans, quoi. D'accord, ok. Et donc j'ai plusieurs photos et j'en ai qu'une seule en fait de lui en Normandie. Donc sur une photo très connue qui a été prise, alors là-bas c'est pas une photo, c'est une vidéo qui a été prise à Ravenoville. Et donc c'est la seule photo où il est justement dessus. Donc c'est cette photo-là. Et donc avec la flèche juste ici, vous pouvez voir. D'accord. Il est derrière. Effectivement, la photo elle est cool. Ouais, tiré d'une vidéo en plus à la base. Alors c'est à la ferme Marmion. C'est ça, ouais. Donc on va dire que c'est un petit passage obligatoire au moins tous les ans. Ouais, j'ai eu la chance l'année dernière de faire une en Noville. Ouais. Et le pot avait, il y avait pas sorti il y a pas longtemps alors. Ouais. Avec Je sais alors grâce à une carte en fait, alors là c'est pas grâce à lui, c'est grâce à Leighton Black, donc c'était son sergent. Après, alors je sais pas si c'est exactement après la guerre ou après la Normandie ou après le 6 juin, il a fait une carte où justement dessus il a pu référencer pas mal de choses, donc des endroits où il y a eu des combats, etc. Vraiment sur la zone, on va dire, si tu connais un peu le coin, et je pense que tu connais, on va dire entre Ravenoville et Foucarville. Il s'est vraiment amusé à faire cette carte-là, et dessus il a référencé quasi toutes les zones d'atterrissage de son stick. Donc on voit bien justement toute la traînée, on voit bien que les mecs en fait ils se sont suivis à la suite. Et donc on va dire à 10 mètres près, je sais où justement il a atterri. Donc c'est très proche de la ferme Marmion en l'occurrence. Et pas mal d'autres personnes aussi ont atterri là-bas. Et tu as son... Quasi tout son stick n'a pas été dispersé en fait. Ils ont vraiment atterri assez proche l'un de l'autre. C'était l'objectif. À la base, c'était pas leur objectif. Leur objectif, eux, c'était Saint-Martin-de-Varreville. Il y avait surtout
la batterie, il y avait les sorties, etc. Et il y avait aussi Foucarville qui est un point assez important par rapport au 502. Mais c'est vrai que le Ravnoville, ça reste vraiment légèrement au-dessus de Saint-Germain, Saint-Martin-de-Vareville et Foucarville. Donc à vol d'avion, ça va super vite, quoi. Oui, c'est très rare. Je vois Romain qui met belle histoire, Aurélien qui fait un livre avec son groupe, grand intérêt. C'est sympa, ça, Romain, pour le spectacle. Et je pense que Romain aussi, quelqu'un qui a suivi avec un groupe qui Ouais, se lit. un super groupe qui font énormément de bon boulot. Oui, on va pouvoir le nommer, les connus, hein. Et le nom de ton groupe, tu peux... Cléborn Duck. Ouais, voilà, moi j'avais en tête, mais je ne sais pas trop la prononcer. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et entre Ravenville et 40 la batterie, tu passes ton parcours. Pas exactement. On sait il y a eu quelques accrochages par-ci par-là, justement avec le livre, parce que lui n'a rien raconté par rapport à ça. On sait que justement il y a eu de grosses histoires, bah, des batailles, etc. par rapport à la Pepperhead Lane, donc la fameuse route qu'il y a entre 40 ans et le Didsman Corner. Hmm. Et donc là, on sait justement, je sais parce que il l'a raconté, il l'a mis dans ses écrits et sa fille me l'a transmis, que justement, il y a eu pas mal de choses. Enfin, voilà, il fait bien comprendre que ça a été bien, c'était une belle merde qu'en fait. Mais on va dire vraiment entre le 6 juin et le début de l'attaque, il dit pas j'étais à tel endroit, il s'est passé ci, il s'est passé ça. Donc grâce au livre, on arrive à pouvoir retracer un peu le parcours qu'ils ont fait, repasser par Virville, etc., Saint-Côme-du-Mont, enfin, il y a eu un peu quelques détours, des fois il y a des choses même pas à y comprendre, mais voilà, il n'y a pas vraiment de choses concrètes là-dessus, à part le fait, bah, grâce à la photo, on sait qu'il a été justement à Ravenoville, à la ferme Marmion, et que derrière, après, il s'est retrouvé à 40 ans, quasi 6 jours après, enfin 5 jours après, mais sinon, rien de plus concret, quoi. C'est vraiment quelque chose qui est assez compliqué cette période-là, ouais. Il parlait avec sa famille. Bah, sa fille était petite, donc après, sur la fin de sa vie, je pense pas, de moi ce qu'elle m'a raconté, elle racontait, enfin, elle osait pas vraiment lui poser des questions. Le maximum de choses qu'elle sait, c'est grâce à ce que lui a laissé par écrit. Mais vu il a eu des frères aussi qui ont été à l'armée, etc. Voilà, on ne sait pas s'il y a vraiment eu des choses de raconter et que elle pourrait savoir par la suite ou pas. Justement, encore une fois, elle continue toujours de rechercher des choses. Elle arrive des fois à retrouver des cartes. Par exemple, je sais quasi l'endroit exact aussi où il a été blessé, justement, dans les Ardennes, justement grâce à des cartes qu'elle a retrouvées, qu'elle me renvoie assez régulièrement, etc. Elle aussi, ça reste vraiment quelque chose, une grosse recherche de son côté, parce que voilà, c'est vraiment. Bah, déjà, c'est un héros de base, et c'est surtout son père, donc puis ça lui tient beaucoup à cœur en fait. Sans avoir le, parce que c'est son père, elle est aussi très intéressée justement par cette histoire-là, et donc du coup, elle s'y met vraiment à fond, donc c'est cool. Tu ressens pas une frustration de connaître vraiment ton parcours ou de savoir vraiment ce qui s'est passé au mois de juin en Normandie. Ouais, si un peu, parce que c'est vrai qu'après, ça reste vague dans le sens où, bah, comme je t'ai dit, voilà, on sait, voilà, je sais que quand je vais à la ferme Marmion, bah, je sais qu'il a été là, etc. Je sais à peu près où il est tombé. Mais c'est vrai que, ouais, j'aimerais quand même en savoir plus. J'aimerais peut-être faire un bond dans le passé et puis savoir où il a été. Enfin, c'est vrai que voilà, j'y réfléchis souvent, mais bon, bah, malheureusement. Je regarde souvent quand je vois des vidéos d'archives ou même des photos que je connais pas, j'essaie de regarder à la loupe pour voir si je le croise pas, etc. Mais ça, voilà, C'est ça reste. compliqué hein, sur les vidéos parce que pas forcément de bonne qualité, hein. Bah, c'est ça, ça reste quand même. Puis quand je vois justement la vidéo, parce que cette photo-là, donc la photo à Ravenoville, c'est vraiment, en plus, à la base, il n'était pas identifié dessus. La personne qui était identifiée dessus, donc c'était un autre membre du 502. Parce que donc, sur toute la photo, il y a des membres du 502, ils ne font pas partie de la même compagnie, mais c'est que des membres du 502. Et,
Et donc, il y avait une personne qui était identifiée dessus. Et quand sa fille, donc Judith, a vu cette photo-là, elle a quand même reconnu son père. Et donc, elle a essayé de se renseigner, etc. Et donc, dessus, il y a une personne très connue qui s'appelle Flanagan, donc celui qui tient le fameux drapeau. Ouais. Et a commencé justement, parce qu'ils se connaissaient, a commencé à chercher, à réfléchir, à retrouver un peu les informations. Et lui-même a affirmé que c'était pas du tout la personne indiquée, mais que c'était bien Bob. Et donc en cherchant, ils se sont rendus compte que la personne indiquée dessus, c'est pour ça que dans certains bouquins, quand on regarde cette photo-là et la description, on tombe, si je ne dis pas de bêtises, sur un Arthur Baker. Je crois le nom, ça devait être ça. Et en fait, il s'est avéré que le Arthur Baker avait été blessé plus tôt, le 6 juin. Et donc à ce moment-là, il était déjà dans un hôpital, dans un hôpital militaire. Donc je ne sais pas si c'était la Colombière ou si c'était sur Foucainville. Enfin, je ne sais plus trop exactement. Et donc grâce à ça, justement, ils ont pu remettre en fait ce nom-là à la place, donc le nom de Bob. Et donc dans le seul livre où il est vraiment identifié, c'est le deuxième tome qui vient de sortir de Michel Detrey, où justement dessus, il est vraiment, en fait c'est le premier livre où vraiment il y a son nom qui est apparu dessus. Donc c'est quand même super, super pour ça. Et elle ne le savait même pas, c'est moi qui lui ai envoyé en photo, parce que j'ai eu le livre l'année dernière, et quand j'ai vu justement ça, tout de suite je lui ai envoyé en photo. Et elle était super contente parce que bah elle, c'était en fait une bataille sans fin, parce qu'à chaque fois qu'elle voyait cette photo avec ce nom-là, elle se battait justement pour dire que c'était son père. Et là, elle est super heureuse parce qu'au final, dans le bouquin, ça y est, c'est fait, c'est écrit, c'est réglé, quoi. Michel Detrey, c'est un peu la Bible des personnes. Ouais, un peu beaucoup, ouais. Puis 502, c'est pas mal, pas mal d'infos aussi, ouais. Ouais, il y a une, de monsieur. Ouais, ouais. Bah, puis encore, il n'a pas tout sorti ce qu'il a à sortir. Il y a encore de la suite. Tu as contact avec la famille, tu l'as dit. Je suis, surtout avec la fille, je suis quasi en contact une fois par semaine. On s'envoie des messages assez Ah oui, quand même. régulièrement. Ouais. Surtout en ce moment pour prendre des nouvelles. Parce que bah, c'est vrai que c'est toujours inquiétant. Mais sinon, ouais, quasi une fois par semaine, on s'envoie un message, etc. Et puis quand on est en Normandie, justement, avec le groupe, ou même quand au mois de novembre, on va souvent en Normandie pour fleurir les tombes. Là, pareil, on s'envoie des photos, des vidéos, etc. Parce que pour une autre petite histoire aussi, Bob avait un meilleur ami qui était justement dans la même compagnie que lui. Vraiment meilleur ami avant la guerre, ils se sont engagés, ils se sont retrouvés dans la même compagnie, donc c'est quelque chose d'assez rare. Et donc quand ils ont sauté en Normandie, Bob a retrouvé son meilleur ami dans son armée. Donc après ça, par contre, on sait pas exactement où, on ne sait pas non plus quand. On sait que c'est le 6 juin, mais on ne sait pas exactement quand. Et donc ce soldat-là, Charles Hickson, est enterré donc au cimetière. Et donc je me suis donné, on va dire, comme devoir un peu, c'est que une fois par an, ou même deux fois, parce que je le fais au mois de novembre et au mois de juin, je vais justement fleurir sa tombe. J'envoie justement des photos, même des vidéos. Enfin, voilà, j'essaye de faire quelque chose comme ça, que j'envoie directement donc à Judith, à la fille de... Ah, premier souci de connexion, ça se déroulait très bien jusque-là, c'était trop beau. On va voir si Aurélien revient rapidement. Il nous reste 20 minutes de live, ce serait dommage d'arrêter là. Ah, on t'a été coupé Aurélien, il y a eu un petit problème de connexion. D'accord. T'es rendu, là, par contre j'ai plus d'écho, ça c'est bien, et je t'entends beaucoup mieux. Comme quoi, Donc, t'en étais où? ça a coupé au moment où tu disais que tu allais deux fois par an fleurir et que t'envoyais des photos à Judith. Donc voilà, ouais, donc je vais fleurir donc novembre et juin. J'envoie, donc je prends des photos de la tombe, des fleurs, etc. Et que j'envoie directement donc à Judith, donc la fille de Robert, qui elle retransmet directement les photos à la famille de Charles, donc la victime. Donc ça aussi, ça reste aussi un. Je vais pas dire que je le fais pour Bob, mais enfin voilà, ça reste quand même quelque chose que je pense qu'il aurait aimé aussi que je fasse ça pour lui, quoi. D'accord, et c'est quelqu'un qui lui était cher, et du coup, si, c'est un geste qui se comprend, ouais. Ouais.
Bah, Et puis en plus, grâce à Judith, j'ai un extrait de la lettre que Bob a adressée à la femme de Charles, où donc il raconte comment il a retrouvé son meilleur ami, etc., etc. Et donc tu vois vraiment que dans l'écrit, ça a vraiment été quelque chose qui l'a bouleversé ce jour-là, quoi. d'accord. Et sa famille à lui, c'est-à-dire enfin, sa fille, ils sont déjà venus en France? Ouais, 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 elle est déjà venue en France. Bah d'ailleurs, le la personne chez qui il y a le monument à laquelle tu as été l'année dernière, donc la cérémonie que tu as mis en Ouais, vidéo, l'image, ouais. voilà, c'est ça, bah, connaît aussi très bien Judith. D'accord, Et d'ailleurs, sur ce monument-là, il y a le nom de Robert dessus. d'accord, ok. Bon, il y a une petite erreur dessus, j'y tiens à le dire parce que bon, ça reste. Elle aussi, elle me l'a dit. Bon, après, c'est bête, c'est gravé, c'est tant pis. C'est juste que, en fait, c'est Robert Herbert Kaoun et donc le H. Et à la place du H, la personne qui a fait la gravure a mis un E. Donc bon, c'est pas la fin du monde non plus, mais au moins voilà, son nom est inscrit justement sur le monument. C'est quand même aussi quelque chose de grand, quoi. C'est rectifiable ça de transformer un E en H. Ouais, sûrement. Sûrement, faudrait qu'on fasse la démarche tous les deux justement pour ça. Ok, c'est super ça. Et ce monsieur maintenant, il est enterré, je suppose qu'il est décédé là-bas en 85, il est enterré aux États-Unis. Et Ouais, tu sais si lui est revenu en Normandie, à Arnaudville ou autre, entre non, 85 et 44? non, il est jamais revenu, non. Jamais. Tu, Non. tu, tu as une raison? Enfin, pas les Bah, finances, ou ça se faisait pas trop à l'époque, ou non, pas du tout l'envie de venir? sa fille m'a dit que c'était, alors, la façon qu'elle me l'a expliqué, c'était du style, bah, c'était beaucoup trop douloureux pour lui, Ouais, déjà. Je pense comme beaucoup, d'ailleurs. Et je sais qu'il faisait aux États-Unis, il faisait beaucoup de rassemblements. Il avait fait pas mal de réunions de vétérans. D'ailleurs, pas que des réunions de vétérans avec le 502, mais avec d'autres vétérans. Je sais qu'il avait fait des choses aussi avec le président à l'époque. Enfin, il y avait eu enfin, il s'était vraiment donné pour tout ce qui était le corps d'armée, les vétérans, le retour des soldats, etc. Vu qu'il était entre guillemets revenu un peu avant eux, parce qu'on sait bien sûr que les soldats, bah, c'était pas la fin de la guerre, ils rentraient chez eux, il s'est passé du temps, il y a eu pas mal de choses. Mais donc je sais qu'il a vraiment donné, pas donné, mais enfin, il s'est vraiment consacré à ça. Il a revu pas mal de ses frères d'armes, mais il est jamais revenu, que ce soit Normandie, Hollande ou dans les Ardennes. d'accord. Et je sais plus si je t'ai posé la question, savoir si elle était revenue. Tu m'as dit oui, je crois. Ouais, elle est déjà revenue, ouais. Ouais, ouais. Elle revient souvent ou c'était vraiment occasionnel? La dernière fois qu'elle était revenue, ça remonte maintenant, si je dis pas de bêtises, ça doit être 2008. Ça fait un moment. Alors à chaque fois, bah depuis que je la connais, donc depuis 2 ans, je la tanne un peu pour qu'elle revienne. Je voulais qu'elle revienne justement pour le 75e. Donc j'espère que ce sera possible avant le 80e, parce que bon, ça fait un petit peu loin. Mais ouais, ce sera un plaisir justement pareil qu'elle vienne et que je puisse bah, l'emmener sur ces endroits, même si elle y est déjà allée, parce qu'elle m'a déjà envoyé des photos justement d'où elle était allée. Elle avait même été en Hollande. En fait, elle a fait un peu toutes les zones où son père a combattu. Mais je pense que ce serait pas mal aussi de pouvoir bah, la faire visiter, la ramener justement sur les lieux où son père a pu combattre et où on le voit justement présent grâce à la vidéo et autres, quoi. Ouais, je pense que c'est aussi important pour elle que pour toi de rencontrer un peu la famille de ce monsieur, quoi. Carrément, carrément. C'est sûr. J'ai pas eu la chance de le rencontrer lui, donc c'est vrai que rencontrer sa famille, du moins sa fille, ce serait top, quoi. Oui, et puis tu n'as pas non plus la chance de pouvoir aller sur la pierre tombale. C'est un projet. C'est un projet que tu as d'aller là-bas? C'est un projet. Voilà, je me suis fixé ça comme objectif d'ici quelques années, justement, d'aller aux États-Unis déjà dans un premier temps. Et bien sûr, si j'y vais, obligatoirement le passage par Barnstable, donc là où il a vécu, déjà pour voir Judith, pour rencontrer aussi, si j'ai la chance, si elle est encore vivante, la femme de Robert. Ce serait quand même quelque D'accord, parce chose. qu'elle est toujours vivante, elle. Elle est toujours vivante. Et puis bah bien sûr, aller sur sa tombe. D'accord. Et
Et sa femme, qu'est-ce qu'elle a fait pendant la guerre? Elle était mère de famille ou elle a participé à l'effort de guerre? Elle raconte un peu cette période, elle? Bah alors j'ai absolument pas d'infos là-dessus, je t'avoue. Je sais qu'en fait ils étaient pas du tout ensemble à ce moment-là. En gros, Bob, quand je sais plus en quelle année, mais avant en fait qu'il s'engage dans l'armée, c'est lui et sa grande sœur qui élevaient en fait ses frères, parce qu'en fait c'est le troisième enfant d'une famille de 5 enfants, et c'était le premier garçon si je dis pas de bêtises. Et donc quand il s'est engagé, en fait c'était leur grande sœur qui s'occupait d'eux. Et donc lui, en fait, quand il s'est engagé, bah, l'argent qu'il avait, et même bah, surtout quand il a été chez les paras, parce qu'il touchait un peu plus d'argent, tout l'argent qu'il avait, du moins une partie, l'envoyait directement à sa famille. Donc je sais pas exactement comment ont disparu ses parents, s'ils ont été tués, s'ils sont, enfin je sais pas exactement, j'ai pas trop osé encore poser la question là-dessus parce que ça reste des fois des sujets un peu sensibles. Mais donc il n'était pas du tout avec cette dame quand il est parti en Normandie. Et donc voilà, c'était vraiment ses sœurs et ses frères avec qui il vivait et c'est tout quoi. D'accord. C'est un pari risqué de se dire que, enfin, c'est comme ça que je le ressens, moi, de partir à la guerre. Bon, ça, c'était un choix et de se dire que, euh, faire vivre sa famille sur comment, le salaire du GI, enfin, ça peut s'arrêter Bah, du jour au lendemain, ça. ah ouais, carrément. Bah on sait qu'à cette époque-là, c'était pas facile non plus, mais c'est vrai que ouais, bah je pense que c'était vraiment une époque différente et un monde différent parce que ouais, ils réagissaient pas pareil quoi. Les mecs, voilà, le monde avait besoin d'eux et puis les gars, ils ont pas rechigné, ils y sont allés quoi. Je pense que maintenant on refait la même. Il n'y a pas autant de monde qui le fait déjà. Non, oui, non, ouais, c'est presque quasiment une certitude, ouais, Donc, effectivement. au niveau de la famille et autres, ils n'avaient pas du tout les mêmes impératifs et je pense que oui, on n'est pas en mesure de comprendre en fait son raisonnement vu que on n'est pas dans les mêmes conditions quoi. Et est-ce que tu as rencontré des vétérans qui l'ont côtoyé, qui l'ont connu et Non, qui auraient pu te parler de lui, en fait? bah non, j'ai rencontré directement un vétéran du 502, donc Guy Whedon, pour ceux qui connaissent, donc du HQ 502. Je l'ai rencontré, on a bien parlé ensemble, mais à cette époque-là, moi justement, je ne représentais pas encore Robert. Donc voilà, je pense qu'il aurait pas pu m'en parler. HQ, compagnie C, je sais pas exactement. Et le deuxième vétéran 502, donc on va dire bien connu, donc c'est Dan McBride et j'ai pas encore eu la chance de pouvoir parler avec lui, etc. Et si je dis pas de bêtises, il n'était pas du tout du premier bataillon non plus. Mais après d'autres vétérans du 502 que j'aurais croisé comme ça, non, ça m'est jamais arrivé encore. Parce que ça pourrait être une chance, ça, d'en apprendre un peu plus de... Bah ouais, justement des fois je me dis ce serait cool que j'arrive et que je voie des vétérans. J'y pense souvent au mois de juin quand je vois des vétérans, le fait qu'ils voient la bande pas trop, qu'ils se disent tiens ça me rappelle quelque chose et ils viennent me voir ou même moi en leur parlant. Mais non pour l'instant toujours rien. Peut-être qu'un jour je vais tomber sur ça ou je sais pas. Et t'as essayé d'entamer des recherches au niveau des archives américaines, au niveau ne serait-ce que des archives du bataillon ou pas? Bah, vu que la plupart des archives que j'ai, c'est sa fille qui a déjà tout fait. En fait, elle n'a pas commencé quand moi je me suis intéressé à lui. Elle avait déjà commencé depuis bien longtemps. Elle avait fait pas mal de recherches. J'ai quasi toutes les infos. Parce que j'ai continué de chercher moi sur Internet au cas où, et quasi toutes les infos qui ressortent, c'est celles que j'ai déjà quoi. D'accord. Ouais, il y a pas grand-chose de plus. Ok. Ça doit pas être évident de. Enfin, moi, j'ai jamais entamé de recherche hein, sur tout ce qui est vétéran, tout ça. Je suis pas un grand passionné à un point d'en arriver là. Mais je pense que ça va être super compliqué et pas facile d'avoir un vétéran, d'avoir une histoire, mais d'avoir quelque chose qui est pas complet. Bah, je m'estime quand même heureux parce que bah j'ai la chance d'avoir pas mal de photos de lui, d'avoir un récit, on va dire, de toute son épopée en fait de sa naissance jusqu'à la fin de la guerre, même si après j'ai d'autres histoires sur sa vie justement après la guerre. Parce que par exemple dans le groupe, donc en plus de Thomas, il y a un autre membre aussi qui fait ce genre de choses.
avec un glider, mais lui par contre voilà, c'est beaucoup plus abstrait, il a une photo de lui, il a trois quatre infos et c'est vraiment beaucoup plus chiant pour faire des recherches et ouais voilà, il répond et c'est vrai que c'est super chiant parce que voilà, il a trois quatre infos et puis bah en fait ce qu'on avait découvert à un moment, on se rend compte que c'est peut-être faux parce que voilà, les régiments étaient un peu mélangés à cette époque-là par rapport au glider. Enfin c'est un bordel monstre. Et donc voilà, c'est assez galère. Donc moi je me plains pas parce que j'ai quand même une belle biographie, on va dire, pour pouvoir parler de la personne sans avoir le gros blanc. J'ai pas mal de photos, donc je m'en plains pas. Mais c'est vrai que si je pouvais en avoir plus, ce serait mieux. Ouais. Ok, il nous reste ouais, 10, 15 minutes. Il y a un sujet que tu voulais aborder, il y a quelque chose que tu voulais te parler auquel moi je n'aurais pas pensé. Moi je pense qu'on a tout survolé, hein. Ouais, Après s'il y a des questions des gens, je t'avoue que j'étais en train de t'écouter et que j'ai pas forcément regardé les commentaires. C'est une erreur de ma part parce que j'étais censé faire ça, c'est mon taf. gardez-toi des photos s'il y a besoin, il n'y a pas de souci. Alors on va attendre de voir 5 minutes si il y a des questions. Grisou qui a répondu tout à l'heure là, c'est lui qu'on retrouve le 14 mai pour l'histoire de son euh, de son vétéran. Moi j'avais cru comprendre que c'était un pareil, tu es en train de me dire que c'est un glider. Ou alors C'est un glider. il a choisi une autre personne. Je sais pas si Grisou si tu peux nous répondre sur quelle personne tu as choisi de parler le 14 mai. Je veux Pardon? je veux plus parler. On va voir s'il nous répond. Moi j'avais une notion para, alors après je comprends pas toujours tout, hein. Mais si c'est un glider, ça peut être. Yes, c'est un glider. Ah bah c'est super, ça va changer un peu. J'ai rien contre les paras, mais ça fait deux paras à suivre et les gliders. Moi, quand j'ai fait de la reconstitution, on a fait représenter un petit peu le thème glider. Et il y en a pas beaucoup à l'époque qui le faisaient. Il y en a un petit peu plus maintenant. Et, euh, et voilà, donc ça va être un sujet intéressant. Il y a JB qui me pose une question intéressante, effectivement, que j'ai eu en tête tout à l'heure et que j'ai zappé. Est-ce que tu as des objets de personnel de Robert? Non, pas du tout. Sa fille en a. Il lui reste pas mal d'objets qu'il a récupérés donc de la guerre, par exemple des insignes allemands, para-allemands qu'il a pu récupérer, donc je sais pas où, je sais pas comment. Des choses à lui aussi, sa gourmette avec justement son matricule, elle a encore sa tenue de sortie et autres. Mais moi personnellement, je n'ai rien et puis j'ai pas envie d'en avoir en soi. Je préfère que ça reste dans la famille du soldat. Grâce à elle, j'ai pu moi refaire des dog tags. Donc c'est pas des vrais, mais voilà. Au moins quand je suis en tenue, des dog tags avec son nom, son matricule, etc. J'ai essayé de les faire au mieux possible, mais voilà, ça s'arrête là. Toutes les pièces que j'ai justement pour le représenter, ce n'est que de la repro en soi, mais qui s'en rapproche le plus de l'original en fait. Ouais, en fait, si je comprends bien, la tenue c'est un copier-coller. Enfin, du moins, tu as essayé de faire une tenue. Parce qu'en fait, sur la seule photo que j'ai, donc je vous l'ai montré, on voit que son visage et son casque. Donc après, j'ai essayé de faire par déduction. Je sais qu'en Angleterre, encore en Angleterre, il était encore avec un M1 Garand, etc. Je sais que les pourvoyeurs, ça pouvait arriver. Donc par exemple, voilà, j'ai pris un M1 Garand. Je sais que le 102, les riflemen, c'était beaucoup avec les push, les rigueur push sur le ceinturon. Donc voilà, j'ai remis les rigueur push. J'ai essayé vraiment de faire du classique sans aller trop dans le détail pour risquer de faire une erreur. Ouais. Et voilà. Après, si un jour je découvre autre chose, tant mieux, j'améliore, mais voilà. Dans les récits, alors, c'est vrai qu'après, dans les récits, je suppose qu'il détaille les batailles, il parle des batailles, il parle pas forcément des tenues, mais t'as pas trouvé un indice qui te faisait penser qu'il avait tel objet sur lui tel vêtement? Bah non, niveau tenue, voilà, il était, je pense sûrement M42. Je sais pas s'il avait enlevé le pantalon comme on peut le voir sur certains ou pas. Donc le pantalon M42 gardait le moutarde qu'il y avait en dessous. Ouais. Après, je sais, bah vu qu'il était pourvoyeur, hein, obligatoirement, soit il avait une bande autour du cou, justement caisse dans les mains, des choses comme ça, parce que c'était vraiment ce qui était le plus courant, qui avait au niveau du matos. Mais voilà, c'est dans le fameux livre que je vous ai parlé tout à l'heure, c'est vraiment plus des récits
récits de bataille en fait, où ça nous permet aussi des fois de comprendre un peu, enfin peut-être pas comprendre, mais avoir une idée un peu de l'enfer qu'ils pouvaient vivre les gars. Ouais. Ouais, non, mais complètement, tout à fait. Il y a une question, alors je rigole parce que c'est pas du tout par rapport à tes sujets, mais c'est par rapport au pseudo de Petite Mamelle qui demande tes prochains projets en React. Prochain projet, bah il y en a un, c'est bah, vu que donc un des membres représente un glider, c'est de pouvoir justement le faire avec lui. Donc j'ai déjà commencé. Pour certains ont vu la photo sur mon compte Insta. Et après, vraiment, on va dire le plus gros projet là qui va arriver, c'est de partir un peu du côté pacifique, parce que j'estime personnellement qu'eux aussi ont le droit à leur part. Alors je dis pas que les autres le font pas, au contraire, hein, en ce moment on en voit pas mal qui le font même très bien. Mais voilà, j'ai envie d'y ajouter un petit peu ma touche et de représenter un peu ce côté-là, parce que voilà, ils ont combattu comme les autres, ils en ont besoin, mais ça reste un projet comme un autre, c'est vraiment, on va dire vraiment la base de mes projets, même si je dois constamment travailler pour retravailler ma tenue par rapport à Bob, ça reste vraiment ça le sujet principal, quoi. Mais ce projet Pacifique, ça, vous allez le faire dans quel sens? Qu'est-ce Bah que moi c'est quoi? déjà personnellement, donc ben, en fait moi j'oblige pas les membres de mon groupe. À la base nous c'est vraiment 502. Après si vous voulez faire personnellement d'autres tenues, il y a aucun souci là-dessus. Là c'est le côté pacifique, c'est vraiment mon plaisir moi. Si du monde veut me suivre après derrière, tant mieux quoi. Ouais, ok. C'est des tenues qui seront présentées en reconstitution ou... Ouais ouais. Ouais. Donc Ouais. je suppose sur les reconstitutions pacifiques, par là, ça peut être, comment ça s'appelle, Sully-sur-Loire ou des choses comme ça. Bah après s'il y a la possibilité, ouais ce sera ça. Sinon après bah on essaiera de se débrouiller à faire simplement en photo et autres quoi. Il y a un message, alors, attendez, il y a des messages qui ont défilé là. Je voulais réagir, Grisou, à ce que tu as mis tout à l'heure. On parlait de ton glider et tu as mis ce n'est pas un vétéran. Alors oui, effectivement, c'est pas un vétéran parce qu'il est tué le 19 juin, mais ça n'empêche que la reconnaissance et son histoire sont tout aussi intéressants. Il y a Alexis qui met respect pour ton travail. Faisant quelques recherches sur quelques hommes, c'est très compliqué. Cela donne une autre dimension à la reconstitution. Le petit Bidou qui nous met ça. Alors effectivement, pour Bidou, je suppose que c'est des recherches sur la deuxième DB d'où son grand-père faisait partie. Donc je salue Bidou, Max qui met Nico, laisse Aurélien tranquille. Romain, Pathfinder, dis-le, je sais pas, c'est noté un message pour toi. Oui, parce que on a aussi là c'est plus avec le groupe, c'est de d'aussi représenter justement un petit groupe de Pathfinder 502. Ça reste pas vraiment un gros projet vu qu'en soi on a déjà la tenue, il y a juste un casque à refaire quoi. Donc c'est pas le projet de l'année, c'est Je suis pas un spécialiste des paras, mais la tenue Pathfinder, elle est légèrement modifiée un petit peu, non? il y a deux trois choses, mais on va dire qu'on a le grand maximum vraiment là pour l'ensemble du groupe. Les choses les plus importantes, c'est le casque. Après, voilà, il y a peut-être du matos à rajouter. Ça dépend si on veut vraiment représenter le côté balise, etc. Là, ça rajoute du matériel, mais sinon, voilà, niveau personnel, on va dire que c'est juste un casque en soi à modifier, quoi. D'accord. Ok. Question de Doc Matt, compère de moustache. Pourquoi le thème parachutiste? Un choix dû à ton vétéran, un plaisir personnel, belle histoire, beaucoup de recherches, félicitations. Bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que t'as pas écouté, Moustachu. Euh, il me fait chier. Lui. Non, donc en fait, moi, donc comment ça s'est fait? J'ai voulu justement entre guillemets passer à un autre niveau de la reconstitution au lieu de simplement représenter un régiment, une tenue. J'ai voulu représenter une personne pour appliquer un devoir de mémoire plus important. Et donc par le biais d'un ami qui a pas mal de contacts avec les familles de vétérans, j'ai entre guillemets passé comme une annonce que j'étais à la recherche justement d'un soldat à représenter, etc. Et donc la première personne qui a répondu, c'est la fille de Bob. Donc t'es la première qui répond, donc du coup je te choisis quoi. C'était ça l'idée. Ouais, donc Doc Matt, en fait, le portrait de ce soir, il sera en replay. Donc si tu as d'autres questions sur des trucs qu'on a déjà dit, t'hésites pas, tu regarderas le replay, s'il te plaît. Ouais, ouais, ce serait mieux. Il y a Grisou qui dit arrêtez de nous faire acheter des tenues, on n'a plus de sous. On a Jib et Jib qui nous dit sur ton Combasta, tu as une photo portrait avec un calot allemand. Est-ce en rapport avec Robert aussi?
Non, pas du tout. Là, cette photo-là, elle a été faite l'année où justement j'ai pris contact avec sa fille. Donc c'était le dernier 6 juin que je faisais, on va dire, en tant que membre 502 lambda, on va dire. Et pendant un display avec donc le groupe de Romain, très connu, les Démomènes. Ouais. Euh, voilà, il y avait un calot qui traînait, je me suis amusé à le mettre, comme des fois on pouvait le voir sur certaines photos. Et j'ai été pris en photo à ce moment-là, et il s'avère que la photo est quand même belle, donc du coup je l'ai utilisée. Mais aucun rapport justement avec Bob, ça se trouve il l'a fait, je ne sais pas, mais il l'ai pas fait dans ce but-là principalement. D'accord, ok. Euh, alors attendez, je regarde un truc. J'en profite pour passer un petit message. C'est vrai qu'on a beaucoup de témoignages et de vétérans américains qui racontent l'histoire. Si jamais il y a quelqu'un qui voit ce truc et qui a un petit peu l'histoire d'un simple soldat allemand qui était sur le mur de l'Atlantique en Normandie, moi je sais pas si ça vous intéresse comme sujet, hein, mais moi je serais curieux de savoir un Ouais, peu comment eux ils ont raconté un peu à leur famille ce qu'ils ont vécu dans la nuit du 5 au 6, savoir comment ça s'est passé pour eux, parce que ça, non seulement il y avait l'effet de surprise qui était là, il y avait le fait qu'ils étaient pas prêts, il y avait le fait que la majorité des gars, on va pas se le cacher, hein, c'était pas des national-socialistes convaincus, il y en a qui étaient là parce qu'ils avaient pas trop le choix. Et s'il y a quelqu'un un jour qui a ce genre de témoignage, qui a ce genre de contact, ou qui a fait ce genre de recherche, moi je serais curieux qu'on fasse un live là-dessus, ouais, euh, ce sera. pour découvrir un peu les deux côtés euh, de l'histoire en fait. Ouais, parce que ça devait être impressionnant quand même. Pardon? Pour les deux côtés, ça devait être impressionnant justement. Ah ouais, ouais, autant pour les Américains, sauter dans l'inconnu, ça pas savoir ce qui se passe, ça doit être super Ouais, Max, ouais. qui est carrément que ça nous intéresse. Donc bah, Max, si t'en as connaissance, t'as quelqu'un qui fait ça, faut pas hésiter. Moi, je serais curieux de savoir. Mais même ouais, donc pour les Allemands, ça devait être particulier. On était persuadé que c'était pas ici que ça allait se passer. On était persuadé que c'était pas à cette date-là parce que il y avait la tempête et puis d'un coup, simple soldat lambda qui était de garde ou qui était en garnison, on lui dit bah écoute, tu te dépêches, tu vas sur la côte parce que c'est bon, ils arrivent, c'est le débarquement. Et il doit se passer beaucoup de choses dans leur tête et ça doit être Ah ouais, ouais, carrément. particulier. Et c'est vrai que ce genre de témoignage, il ne doit pas y en avoir beaucoup, hein, je pense. Hein, ça doit être un petit peu La particulier vie. comme recherche, mais je sais même pas si ça se fait, mais ça peut être intéressant. Ouais. C'est vrai que ça peut être- Donc si jamais, hein, je lance un appel à témoins entre guillemets. Il nous reste 5 minutes, 5 minutes avant que Insta coupe automatiquement le live. Donc s'il y a, alors attends, je vois un texte là que j'ai pas vu, un commentaire. Petit point d'humour. Est-ce que quand on regarde Band of Brothers au moins une cinquantaine de fois, on peut être considéré comme un expert de la Easy Company et du 506? Je pense que je suis pas un expert par un, mais je pense que Bob, c'est une bonne série. Je pense pas qu'il y ait beaucoup. Il doit y en avoir des défauts parce que c'est pas leur boulot. Les mecs, ils sont pas historiens. Ils font des films et des séries. Mais je pense que ça se rapproche quand même de la réalité, ou je me trompe. Ouais, je suis quand même d'accord avec toi. Ça reste quand même, déjà d'une, ça reste une série emblématique qui a quand même été montée de base grâce au récit des vétérans, etc. Après, ouais, il y a quand même des erreurs, c'est normal. Mais voilà, comme tu l'as dit, le problème c'est que Spielberg, même si lui-même est calé, même s'il a des spécialistes historiens et autres, je pense que dans une organisation pareille, il y a tellement de choses à faire gaffe, il y a tellement de choses à vérifier que des fois, bah, une erreur, ça passe vite à la trappe. Et puis voilà, tu te rends pas compte, même nous, des fois, en reconstitue ou autre, ou même sur des photos, sur le moment, on est tellement, tellement excité par le coup que, en fait, sur la photo d'après, on regarde, et putain, t'es con, t'as oublié ça, t'es con, t'as oublié ça, t'as vu, t'as fait cette gueule. Et en fait, alors qu'on est que 4 5 6 grands max à être sur le truc, donc c'est pas tant que ça. Alors j'imagine même pas sur une organisation où là, ça doit tourner avec justement des artifices et autres, ça doit être quand même assez compliqué à gérer, à faire gaffe aux petits détails, tiens, ta tenue, là, ton Ouais. rythme, Et etc. ça reste du cinéma, ça reste du loisir. C'est pas un documentaire. Donc je sais C'est, que Spielberg et Tom Hanks je les salue s'ils regardent des lives. Des fois, on sait jamais. Mais je sais que c'est deux passionnés d'histoire et non, oui, ça reste une bonne série, je pense. Hein. C'est du cinéma, hein, donc c'est je toujours pense aussi à qu'en fait, un peu arrangé la pour. série a été un peu, entre guillemets, bannie au niveau du nom, bah, à cause de certaines personnes qui se sont beaucoup trop inspirées.
en bien ou en mal, justement pour faire de la reconstitution. Et là, par contre, l'erreur est là, c'est que voilà, faut mieux ouvrir un bouquin qu'ouvrir un DVD pour se monter une tenue, même si, je l'avoue, j'ai commencé exactement pareil, j'ai eu la tenue, j'ai eu l'as de pique, enfin, j'ai exactement commencé comme ça. Mais voilà, après, grâce aux personnes que j'ai rencontrées, j'ai commencé à ouvrir les bouquins, j'ai commencé à apprendre d'autres choses. Et voilà, c'est encore une fois, faut pas rester fermé quand on Non, demande justement des conseils ou aux conseils que d'autres peuvent donner, quoi. Petit clin d'œil à ce qu'on peut voir des fois sur Facebook. ouais, c'est ce qu'on, ouais, oui, tout à fait. Après, voilà, l'erreur, moi je pense que sur ce sujet-là, l'erreur ne vient pas, c'est un avis personnel, mais l'erreur ne vient pas de Spielberg ou de Tom Hanks, mais de la personne qui s'inspire de la série pour monter une tenue. Là, c'est la démarche qui est mauvaise, hein, c'est Ouais, pas, c'est ça. voilà. Donc effectivement là, je vois JB qui a l'air, JB qui va laisser tomber le médical et qui va se mettre dans le parler. Il a beaucoup de questions. Il y a un livre très intéressant sur ce point de vision, c'est comme un Allemand en France. Ah putain, ça arrête pas de couper. Qui recueille les soldats et qui explique leur vie. Oui, c'est un bouquin qui me parle, c'est JB. Euh, effectivement, je me semble même que je l'ai, tu vois. Et j'ai pas dû l'ouvrir, on a dû m'offrir, j'ai pas dû l'ouvrir, c'est pas bien. Euh, Si Romain, t'es encore là, tu pourrais nous donner le nom. Si je dis pas de bêtises, c'est un des bouquins que t'as acheté il y a 2 ou 3 ans. Donc si tu es encore là, donne-nous le nom, s'il te plaît. L'accrochage entre Winters et les Allemands, le 6, s'est passé avec le col reliant le PC 502 à Sainte-Marie-du-Mont. Ouais, moi je suis pas Private John, là, je suis pas assez calé là-dessus. Moi cette série, je l'ai regardé vraiment en loisir, j'ai pas regardé les détails. Quand je regarde un film sur le thème de la En Seconde fait, Guerre, je regarde pas les détails, moi. ouais, Vraiment, je me plonge dans le film. pour l'histoire un petit peu, donc le colonel Cole, on va dire un officier, l'un des plus connus du 502, vu que c'est l'un des grands de la charge, des charges à la baïonnette, justement, était avec Winters au moment de l'accrochage qu'on voit dans la série. Parce que D'accord. justement, Winters s'est retrouvé avec le colonel Cole, justement, après le largage, a fait un bon bout de chemin avec lui, quand ils se sont parés et que Winters a rejoint Sainte-Marie-du-Mont et que Cole a rejoint le PC du 502. Le livre de Corée. Le livre avec les récits du para allemand. C'est un livre blanc, je me rappelle, c'est écrit en allemand dessus, mais je me rappelle plus le nom. Avenging Ingle, c'est ça, non? Ah, je crois pas. De mémoire, c'était écrit en allemand. Et je crois que c'est un para-allemand, si je dis pas de bêtises. Il y a un bouquin aussi hein, qui est sorti sur un soldat allemand qui était à Omaha, qui était dans les blocos. Et celle qui nous dit est Medal of Honor pour Cole. D'accord, ça c'est le complément effectivement de ce qu'on vient de dire. Et oui, il y a un bouquin qui est sorti d'un Allemand qui était sur la plage d'Omaha lors du débarquement. Il a raconté un peu comment il avait vécu son débarquement. Personnellement, ça fait moi 14 ans que je fais la reconstitution historique avec toute la famille et je préfère largement ouvrir un livre et poser des questions pour faire quelque chose de correct. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est plus Ouais, voilà. enrichissant, mais il faut pas oublier que le cinéma c'est vraiment c'est du loisir, hein. C'est pas les mecs qui sont pas là pour nous instruire ou ils sont là pour nous divertir. Enfin, moi c'est comme ça que je le vois. C'est toi ou moi? Ça te parle? C'est Ouais, quoi ça, Jeep? C'est toi ou moi? C'est le livre? c'est le fameux bouquin, ouais. D'accord, le bouquin donc c'est toi ou moi donc qu'on peut trouver certainement, je pense, dans les boutiques, notamment Audit Expérience. Hein. Ils ont pas mal de livres sur le para. Je pense qu'ils doivent l'avoir celui-là. Je pense. Hmm, il y a de grandes chances. Il y a de grandes chances. Il nous reste quoi? À peu près une minute avant que j'ai le bandeau qui s'affiche en haut. Tiens, Seb, tu peux nous dire, toi, si Audit d'expérience, vous l'avez ce bouquin? Oui, WN62 pour le soldat allemand sur Omaha. Tout à fait, merci, c'est ça le bouquin. On pourrait faire un live aussi, ça pourrait être sympa. Voilà, ils l'ont Audit d'expérience. Donc si un jour vous voulez lire ce livre, ils l'ont. Vous pouvez le trouver chez Manu et toute sa bande à Saint-Côme-du-Mont. Les portes de l'enfer de Franz Gockel, c'est tout à fait ça. Ce serait pas mal aussi un jour de te faire un live, de partager un petit peu les livres ou les bouquins, les films qu'on a bien aimés, qui nous ont marqués ou qui nous ont peut-être même inspirés. Hein. Parce qu'effectivement, Bob, frère d'armes, là, ça peut, sans pour l'utiliser en référence pour monter une tenue, mais ça peut inspirer, se dire j'ai envie de faire ça. Euh,
donc ça peut être pas mal, hein. Il y a plein de sujets, hein. Il n'y a pas que les paras, hein. Je pense aux amis d'HBT44 qui font du médical. Pourquoi se lancer dans le médical? Il y a les gliders de Grisou. Pourquoi les gliders? Il y a forcément, on a forcément eu un moment un déclic Ouais, qui c'est ça. nous a fait nous intéresser sur sur ce sujet. Je vais te remercier Aurélien pour ce live qui était très très intéressant. On a pu discuter un peu de tout, c'était pas mal. Je te remercie à toi. Et puis je voulais te féliciter pour ta connexion internet qui était enfin de meilleure qualité que celle de Thomas. Vive la campagne! Voilà. À Paris ils ont pas internet encore. Et John Photographie HBT44, ouais, c'est un groupe moi que je tiens énormément, que je porte dans mon cœur, c'est qui fait du beau travail, qui a une belle cohésion, qui mérite d'être connu et franchement ce qu'ils ont fait à Colombières depuis ils ont fait 2 éditions à Colombières lors de l'hôpital. Moi j'aimerais que ça se développe et que ce soit un peu plus mis en valeur parce que je dénigre pas hein, tout ce qui est fait sur les soldats d'infanterie, les paras et tout ça, mais on parle peut-être pas assez de tout ce qu'il y avait à côté, parce que ces gens-là ont fait du médic parce qu'on a des lits, mais pas des trous. Effectivement, c'est l'avantage. Et du coup, voilà, moi c'est un truc que j'aime bien mettre en avant sur ce truc, ce sont les gens qui travaillent dans l'ombre, qui sont pas forcément dans les bouquins. On dit, voilà, ce soldat il est blessé, il est parti. Comme tu l'as dit tout à l'heure, il est parti à Colombia. Mais voilà, il y a beaucoup de gens qui ont risqué aussi leur vie et qui sont, euh, qui sont acteurs hein, de la seconde ligne de front. Donc ça, si vous avez des gens que vous suivez, que vous voulez en parler aussi sur les lives, ça peut être très très intéressant. Moi, j'aime bien ça. Donc voilà, Aurélien, je voulais te remercier pour ce super live. Un petit clin d'œil si ça intéresse certains. Je Il y t'entends a plus. Vas-y, recommence. Si, Tu vas-y. m'entends? Ouais. C'est juste un petit clin d'œil rapide si ça intéresse certains, justement pour avoir une petite autre vision justement de la bataille de 40 ans et de la prise de 40 ans. Justement, il y a un très beau film qui se passe justement au d'Idée Expérience où justement avec mon groupe et à l'aide d'un autre groupe qui font du 501, donc le Klondike Group. Donc on a été demandé justement pour jouer dedans. Donc un film qui est plutôt pas mal, qui diffuse bien l'histoire et puis avec des bonnes scènes reconstituées. Ouais, bah je salue aussi les Klondike, un groupe avec qui que j'apprécie aussi beaucoup et avec qui on a travaillé. Des groupes de qualité, hein, parce qu'il faut pas non plus se leurrer. Il y a beaucoup de groupes de qualité hein, qui sont faits reconstituer. Effectivement, il y a des trucs aberrants qu'on a pu voir, mais moi j'ai l'impression que ça s'améliore au fil des années et que. Et ça arrive, ouais. Pardon? Ça met du temps, mais ça commence à être mieux, ouais. Ouais, ça met du temps, mais je vois Klondike avec des cœurs. Ouais, non, les Klondike ils font du très bon boulot. Ils étaient à Colombières l'année dernière, hein, lors de la soirée hommage qu'ils ont fait avec HBT44, la Spirit of 44, les Klondike, et puis si je me trompe pas, c'est un été Normandie 44. Il y avait vous aussi, c'est possible dans le groupe. Et le travail, le rendu était vraiment spectaculaire. Cette soirée, on était en petit comité, on devait, je sais pas moi, peut-être 70, 80 personnes, mais elle a eu ah, Il y avait John aussi, ouais. il y avait John, ouais, mais j'ai pas fait attention à tous ceux qui étaient là, hein, et puis je connais pas tout le monde. John Photographie, je connais de nom, je sais pas du tout. Si je le croise dans la rue, je sais pas. Pourtant, je connais son travail, mais voilà. Donc c'était une soirée qui était vraiment très particulière et très bien faite, que moi j'ai apprécié vivre lors du 75e. Oui, effectivement, Alexis, c'était un super souvenir. Ouais. Ouais. Et c'est avec d'idées live, c'est ce genre de truc qu'on veut vous faire partager, ce genre on veut vous faire partager les grosses cérémonies, mais on veut également vous faire partager ce qui se passe un petit peu à l'arrière, qui est pas forcément médiatisé, mais qui est peut-être, je vais pas cracher dans la soupe, mais qui est peut-être plus sincère que certaines cérémonies en fait. C'est pas faux. Non, donc faut pas se leurrer. Hein, Au moins, c'était pas politique. Pardon? C'était pas politique, c'était vraiment devoir de mémoire. Il n'y avait pas merci le truc d'Ampère, le truc de ceci. Ça, on s'en fout en fait. Ouais, non, voilà, c'est ça. Ce qui compte, c'est que ce soit fait avec cœur et tout. Donc voilà, on arrive à la fin. Oui, c'est plus immersif effectivement. On arrive à la fin de ce live, de ce deuxième live, de cette deuxième édition qui s'est plutôt bien passé, qui était super intéressant. N'hésitez pas à nous, voilà, il me reste 30 secondes, le bandeau vient d'apparaître. N'hésitez pas à nous contacter en MP si vous voulez passer et par